Salut les amis, bon, aujourd'hui lundi de Pâques, on reste tranquille, on va pas trop se fouler, ce sera un petit peu de finition. Voilà, aujourd'hui je vais commencer à boucher mes trous. Alors ça, c'est lavable, hein. Je vais pas tarder à le faire, je viens juste de le passer. Alors j'utilise moi une pâte à bois classique, on veut pas de marque, mais bon, c'est un chêne moyen, c'est à peu près celui qu'on a là. Quand ça va sécher, ça va être un tout petit peu plus foncé, mais bon, ça va. Ça se fait bien. Alors, comment ça se pose? Rien de compliqué, hein. On applique le produit, on prend une spatule, et puis on y va jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Voilà. Et on insiste. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vous corresponde, qu'il n'y ait pas de creux, qu'il n'y ait pas de bosse. Quoiqu'une bosse, c'est pas hyper important, vous pouvez la poncer. Mais si vous pouvez faire du premier coup le plus lisse possible, faut pas hésiter. Donc là, je refais ça, je reprends. Hein. Toc. D'une main, c'est pas évident. Alors je le fais jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je veux. Voilà. Là, j'ai quelque chose de propre. L'excédent, je l'enlève. Sachant que ça, c'est lavable. Hein. Comme beaucoup de produits maintenant, ils sont tous à peu près lavables à l'usage pour les matériaux. Hop. Voilà. Et voilà. Et on fait comme ça à chaque fois qu'on a des vis, au fur et à mesure, tout autour. Alors il y a deux modèles. Il y a ce modèle-là, c'est une pâte à bois classique. Et vous avez la pâte à bois, pardon, que je vais utiliser ici, moi. Pourquoi? Parce que les trous sont plus gros et un peu plus profonds. Ça va être c'est une pâte à bois, mais bicomposant. C'est-à-dire que dessus, il y a un réactif qui va être à mélanger avec. Hein, j'en avais mis là-dedans, mais je vais l'enlever parce que c'est pas tout à fait celui que je voulais mettre là-dedans. Comme je veux obtenir une couleur un peu plus foncée sur les trous pour que ça ressorte un peu, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Donc c'est une pâte classique. Je vais vous la chercher tout de suite pour vous montrer ça. Ouais, aujourd'hui j'ai dit c'est relax, ce sera journée bricolage. On va pas faire d'agencement, on va pas faire de montage, on va juste se contenter d'utiliser. Alors voilà, j'utilise celui-ci moi. Bon, c'est un Saint-Aubois. Alors il y a un composant au-dessus à mélanger. Il a quasiment la même fonction, sauf que celui-ci il va être un peu plus dur, un peu plus costaud. C'est pour ça que comme c'est du bois, ici c'est du bois, c'est pas du composite comme ça en fait. C'est du bois massif, il faut absolument que je mette quelque chose de plus fort, sinon ça risque de travailler davantage et les angles ils risquent de s'abîmer. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais m'amuser à ça. Je vais pas en faire trop. C'est bien de temps en temps d'arrêter un petit peu les travaux, un peu de prendre de recul, de réfléchir, voir si on n'a pas oublié un détail, quelque chose, ou parce que c'est bien beau d'aller vite, mais faut quand même des fois un petit peu. Enfin moi c'est comme ça que je travaille, je prends un petit peu de recul sur la chose, je me place comme si quelqu'un y découvrait le truc, et je vois les anomalies ou les améliorations que je pourrais apporter. Voir si j'ai pas oublié, comme un truc tout bête, vous voyez, je prends par exemple le câble là qui est en bas. Et ben à l'époque, au départ, j'avais dit je mets un câble là et puis je ferai ma table de nuit. Oui, mais Tintin, le câble qui est là, il est un petit peu court. Un peu dommage. Donc ça voudrait dire que je vais être obligé de le rallonger. Et puis ici, juste au-dessus, sortir forcément la prise au fond sur la table de nuit de chaque côté. Donc ça c'est des petits détails, c'est des trucs, mais j'aurais pris un peu de recul avant de le faire, réfléchir un tout petit peu plus. Vous voyez là-bas, j'ai encore un petit peu plus court dans le fond là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Si, oh, de toute façon, vous avez bien vu, c'est un câble. Il est tout au fond, tout au fond, tout au fond. Il est là, vous voyez. Alors, je me retrouve avec un câble un peu court, j'ai l'air fin, quoi. Donc tout ça, faut mettre ça sur boîtier. Donc c'est chiant, c'est galère, c'est un truc que t'es pas prévu. Voilà. Voilà pourquoi moi j'aime bien prendre un petit peu de recul. Donc j'attaque un chantier qui est déjà bien avancé. Pour pas continuer dans la connerie, si on peut réfléchir davantage, je préfère faire comme ça. Voilà. Bon, moi je me mets à faire mes petits trous, et après je vous expliquerai comment moi, encore une fois, je pose ce qu'on appelle des charnières invisibles. Voilà, c'est tout simple, il existe des gabarits de pose à premier prix pour ce que vous avez à faire, surtout si vous n'avez pas un agencement énorme à faire, qui est pratique.
Bien évidemment, il existe aussi du matériel plus professionnel, mais celui que je vais utiliser, c'est un entrée de gamme. J'ai pas besoin de plus, de toute façon, je vais avoir que 6 charnières, ouais, 12, allez, je vais avoir quoi, une quinzaine de charnières à poser. Je vais pas m'amuser à acheter un appareil qui coûte une blinde pour après mettre ça dans un tiroir, j'en ai déjà bien assez comme ça. Donc ça, ce sera un kit, je verrai ce que j'en fais, peut-être que les enfants vont le récupérer, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Mais je vous montre tout ça, et puis je vous dis, aujourd'hui, on n'en fait pas de trop, je bricole. Bon, je vais vous montrer pendant ma petite pause, comment je pose des charnières dites invisibles. C'est un nom un peu galvaudé, mais c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc moi j'ai un petit gabarit de pose, ça vaut que dalle hein, pour poser ça. Alors vous avez 2 diamètres, ce kit il peut vous faire 2 diamètres. Vous avez le 35, après vous avez d'autres modèles un peu plus gros. Nous en l'occurrence c'est du 35. Comment on fait pour poser ça? Bon, c'est expliqué dans la notice théoriquement. Il n'y a pas de... Moi je prends 2 petites planches, alors ça va simuler forcément le caisson et la porte qu'on veut poser. Donc je fais comme ça, on fait un trait pour essayer de dire, bah, je vais mettre la serrureuse, la charnière ici, pardon, puis la deuxième ici. Mais là je vais vous en poser qu'une, hein. Ça sert à rien de vous poser les deux, vous allez comprendre très vite. Donc ça, c'est le gabarit de pose de l'emplacement où on va faire le trou. À l'intérieur il y a des petits trous, là il y a 2 petits trous qui correspondent aux vis, l'axe des vis. Et le trou là correspond à l'axe du perçage pour la position circulaire. Une fois que vous avez fait votre trait, ici il y a un œilleton. Vous avez les deux hein, de chaque côté. Là c'est exactement idem, hein. C'est le même système, mais uniquement pour ce type là. C'est-à-dire vous avez l'entraxe de chaque trou et la distance par rapport au bord de la planche. Donc vous faites comme ça. Vous prenez donc l'œilleton qui est ici, vous repérez le trait que vous avez fait, vous le mettez dans le coin là. Donc à partir de là, moi je prends une petite pointe à ferrer. Donc avec ça, je me retrouve avec mon axe et mes 2 trous de perçage. Et là, on voit bien mon axe, mes 2 trous de perçage qui correspondent donc aux 2 trous d'ici. On fait la même chose de l'autre côté avec l'autre gabarit, forcément. Toujours dans l'œilleton, on le met dans l'axe. On préperce. Toc. Et là, on a donc nos trous. Et là, maintenant, on va changer de pile, parce que j'en ai toujours qu'une. Voilà. Alors attention, ça c'est du matériel dit de bricolage. Hein. C'est pas du matériel de professionnel, je préfère bien préciser, mais c'est du matériel dépannage. Moi, je vais pas avoir beaucoup de charnières, comme je vous avais dit, à poser. Donc, je vais pas m'embêter à acheter des carottes un peu plus grosses. J'ai pris celle que j'avais besoin. Donc, vous voyez, elle correspond exactement au gabarit dont j'ai besoin. Voilà. Donc le but du jeu, c'est... Alors celle-ci, il faut faire un peu attention parce qu'elle n'a pas de butée de profondeur. En général, là on est sur du 16, du 16 ou du 18, je ne sais plus. Donc il faut pouvoir percer sans traverser. Donc j'ai fait un repère à peu près. Il faut que mon gabarit, ma mèche soit littéralement descendre, on va le faire maintenant, littéralement à l'intérieur. Donc là je prends mon trou d'axe. Hop. Et puis j'y vais. Alors faut pas y aller comme un bœuf parce que ça descend assez vite. Moi ce que je vous conseille c'est de le faire en plusieurs fois. Là, première passe, on va regarder, on enlève la poussière et on regarde ce qui se passe. Là on peut voir que dessous il y a du jeu. Vous voyez, elle ne pose pas encore complètement. Donc on peut y aller. Toc. Voilà. On va en faire un tout petit peu plus, mais faut vraiment y aller gentiment parce que là on risque d'avoir des surprises en termes de perçage. Voilà, là on pose parfaitement. Vous voyez, là on est bien à plat, on est nickel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais rechanger de batterie parce que j'ai toujours pas été chercher mes autres batteries qui sont à charger dans les soutes. La flemme sûrement, on va appeler ça comme ça. Là je le défais, là il est défait. Toc. Donc je vais me les laisser, moi je vais les laisser comme ça. Voilà, pour vous montrer, je vais carrément les enlever, ça va être plus simple. Voilà.
Hop, aller chercher le morceau. Voilà. Donc là, j'ai donc bien mes deux. Un peu de place. J'ai donc bien mes deux ports. Donc ça, c'est toujours mon caisson. Donc ça va se loger. On a mes trous d'axe. Donc je sais que c'est ici. Toc. Et là, j'ai bien mes trous de perçage. Ça me permet en plus de savoir que je suis pas comme ça, mais comme ça. Je sais qu'en me mettant dans les axes, je suis quasi certain d'être dans l'axe. Voilà, j'utilise les vis là. Je me place. Alors je serre pas tout de suite l'ensemble. Et je laisse un peu de jeu. C'est pas la peine de serrer comme une brute maintenant l'ensemble. Parce qu'après, bah, ça va être galère. Si on bride tout maintenant, si on veut faire des jeux de réglage, on va être Tintin. Pareil, on continue. Hop. Même chose là. Même chose là. Toc. Alors ce ne sont pas des charnières de haut de gamme, il n'y a pas de frein, il n'y a rien de tout ça. C'est ce que j'avais besoin, moi. Donc on va serrer un petit peu plus fort. Là pareil. Et là pour cette partie là, moi je serre ça au tournevis parce que j'aime pas y aller. Et là je remonte ma planche. Je me remets donc. Non, bah, tu peux couper, je me suis planté. Moi aujourd'hui je reçois mon chef de chantier, donc il va venir vérifier un petit peu le travail que j'ai fait et puis je vais voir ce qu'il en pense. Je te suis Liam, à toi. Vas-y. Du coup il a fait le lit, le meuble. Ouais, ils ont suivi, nos amis ils ont déjà vu qu'on avait fait le lit. Le truc de la télé. Ouais, c'est le support mais il n'est pas encore posé. Ça c'est quoi? Non, ça c'est le laser. C'est le laser qui m'a servi pour poser le meuble. Bien qu'il m'a pas servi beaucoup parce que tout simplement le but c'est pas de niveau. Un Donc. laser. Et après du coup quand il a fait où on prend le lit et on le déplace. Il se lève tout seul, oui. Et aussi il a fait ça. La déco, d'accord. La déco quand ça fait beau. T'as vu, j'ai aussi bouché les trous, hein. T'as pas vu? Ouais, moi t'as aussi bouché. Bon, c'est pas très propre là, mais je vais le poncer. Ouais, c'est pas très propre. Mais aussi, il a broché ça avec de la petite colle. Ouais. La pâte. La pâte, hein. La pâte à dents, non, c'est de la pâte à boire. Il a acheté les toilettes. Non, bah non, les toilettes, je les ai pas achetées. C'est des toilettes que j'avais depuis longtemps et qui sont quasiment neuves, mais qui servaient plus. Ça servait plus à quoi? Bah, c'est un client qu'on voulait pas, donc finalement, on a changé de modèle. Et celui-là, il est resté là. Donc, il est neuf. Et aussi, on a passé le fil. Ah ouais, on a passé les câbles, c'est vrai. Tu l'avais passé avec moi, tu as passé les câbles des éclairages extérieurs. Et là, tout de suite, bah, du coup, papy, il a essayé de faire une petite porte ici. Ouais, j'ai montré aux internautes je vous ai montré comment on faisait des charnières invisibles d'intérieur. Ouais, charnière invisible. Est-ce que tu vas faire comme papy quand il sera grand? Oui. Tu vas faire quoi? Faire un bus? Oui. Pour faire quoi? Maman, viens voir ton lit.